Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlet ce matin. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Votre journal des sports avec à la une Agen, le SU Agen qui fait un sacré pas vers le maintien. C'était hier soir en Pro D2. Et avec la manière, s'il vous plaît, longtemps au coude à coude avec Oyonnax dans ce match de la peur entre deux mal classés de Pro D2. Les hommes du SUA ont dû attendre la toute dernière minute pour passer devant et c'était évidemment en direct sur Sud Radio. La combinaison, la passe au pied, la diagonale de Franck Porto pour son ailier, Echeverry l'essai, le 13e essai de la saison énorme. Echeverry, son doublé ce soir et Agen à 40 secondes. Ils vont gagner, c'est fait. Et victoire sur le fil pour les Agenais qui ont également réagi par l'intermédiaire de leur président Jean-François Fontenot en direct chez nos collègues de Sud Radio Rugby. Je ne cache pas qu'effectivement, il faut avoir le cœur accroché et il faut se préparer physiquement pour, même quand on est sur le bord de terrain, pour suivre ce match. Mais évidemment, ce soir, on est ravis. Et puis bon, là, ça montre que cette équipe, finalement, avec un peu de confiance, de résister et se battre jusqu'au bout, elle est capable de renverser parfois des montagnes. Donc, on n'était pas très loin des montagnes d'ailleurs, donc ça tombait bien. Et avec cette victoire 34-30, le SUA qui prend un peu d'air sur le bas de tableau et est provisoirement 9e à 6 points du Stade Montois, 14e. Voilà un monument qui s'est peut-être sauvé hier soir. En revanche, eux n'ont pas pu éviter la montagne et qu'ils se sont pris de plein fouet. C'est Clermont qui s'est lourdement incliné hier face à Northampton en 8e de finale de la Champions Cup. Score sans appel, 46-24 et pourtant les Clermontois y ont cru en début de match avec cet essai de Moala dès le quart d'heure de jeu. Mais résultat des courses, 7 essais encaissés, une triste sortie de piste pour les Jaunards qui perdent en plus leur capitaine et légende du club Fritz Lee. Le 3e ligne clermontois s'est fracturé la jambe peu après l'heure de jeu et a sans doute disputé ses dernières minutes sous le maillot de la SM. Et décidément, dure soirée pour les Auvergnats. Heureusement, plusieurs clubs français sont sur le pont dès aujourd'hui pour essayer de laver cet affront. Et ça commence dès 13h30 avec Toulon qui reçoit les Saracens. Castres accueille les Italiens de Trévise à 16h. Et on termine avec cette Ogarico comme l'entraîneur de La Rochelle Ronan O'Gara qui reçoit son club de toujours, le Munster, à 18h30. Et puis on parlera longuement dans votre émission Sud Radio Rugby à partir de 16h avec tout notre orchestre, Alexandre Priam, François Trio, Quentin Cabanis, Philippe Spanghero. Bref, la crème de la crème sur Sud Radio pour vous faire vivre cette journée de Coupe d'Europe. Mais cette fois, on passe au football. L'Olympique Lyonnais et le LOSC Lille donc s'affrontent ce soir dans un match de la dernière chance pour accéder à leur propre Coupe d'Europe. Voilà, surtout que les deux équipes veulent profiter du faux pas niçois hier face à Nantes. Une défaite 2-1 qui risque de rendre la fin de saison niçoise un peu plus incertaine. Les Niçois qui n'ont pris qu'un seul point sur leurs 4 dernières rencontres. Je crois d'ailleurs que notre réalisateur Anthony niçois voulait réagir. Oui. Ah c'est voilà. Exactement ça, avec un accent marseillais, mais voilà. Le message est passé, merci Anthony. Une victoire acquise peu avant l'heure de jeu et acquise grâce à une très belle prestation du portier nantais Anthony Lopez. Et surtout une victoire qui a satisfait le coach nantais Antoine Comboiré au micro de DAZN. Beaucoup de fierté parce que je m'attendais ici à voir notre équipe souffrir. Et c'est bien parce que dans la souffrance, on était capable de tenir, de faire le match d'une équipe qui a envie de s'arracher, qui a envie de se battre, qui a envie de se sauver. Même si c'est pas notre meilleur match, notre plus beau match, mais on s'en fout. Aujourd'hui, il faut gagner. Et donc, comme vous le disiez, Jean-Marie, cette défaite qui ravit aussi les deux adversaires du jour, Lyon et Lille, respectivement 7e et 5e du classement. Le perdant pourrait dire adieu à ses rêves de Ligue des Champions à 6 journées de la fin. Coup d'envoi ce soir, 21h05. Exactement. En un mot, le PSG pourrait être champion de France dès aujourd'hui si... Et voilà, si ils ne perdent pas face à Angers, suffit aux Parisiens d'avoir ce petit point. Alors j'ai juste un petit chiffre pour vous, Jean-Marie, qui illustre bien la domination du PSG sur la Ligue 1. En cas de sacre aujourd'hui, le défenseur et capitaine du PSG pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à être 10 fois champion de France. Super. Allez, on passe maintenant à l'élite du tennis mondial qui monte au filet pour réclamer, tiens, plus d'argent. Les 20 meilleurs joueurs et joueuses du monde ont adressé une lettre commune aux organisateurs des 4 grands chelems, Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open. Leur revendication, gagner plus et surtout mieux répartir les gains. Les détails avec vous, Théo. Je vais commencer par un chiffre.
15%. Aujourd'hui, les joueurs ne perçoivent en moyenne que 15% des revenus totaux générés par les grands chelems. Prenez par exemple Roland Garros. L'an dernier, sur les 338 millions de revenus générés par le tournoi, seulement 53 millions ont été répartis entre les joueurs. Sauf que, depuis plusieurs années, les profits explosent et certains jugent cette répartition injuste. En comparaison, dans des sports comme la NFL, le football américain, la NBA, le basket ou la MLB, le baseball, les athlètes touchent près de 50% des revenus générés. Les joueurs de tennis réclament donc un modèle plus équitable. Ils le disent clairement, 50-50 c'est peut-être impossible, mais chaque pourcentage gagné compte. Et oui, parce que cette lutte concerne aussi les joueurs de rang inférieur, ceux qui peinent à financer leurs équipes et à vivre de leur sport. Pour eux, c'est plus une question de survie qu'autre chose. Le prochain grand chelem, du coup, c'est Roland Garros du 25 mai au 8 juin prochain. Reste à savoir si les organisateurs répondront favorablement à ce coup de pression de l'élite mondiale. Affaire à suivre. Exactement. Merci beaucoup Théo Ampillac, le Clermontois de l'équipe. Ça va mieux depuis hier soir? Dur, hein. 46 points. Très dur. 46 points. Cet essai. Vous avez monté à combien? À 2. À 2. Et on marque pas 2 points au rugby, sauf quand on transforme un essai. Sachez-le, Théo Ampillac. J'aimerais qu'on termine quand même par un petit hommage à René Malville, historique et légendaire, supporter de l'Olympique de Marseille. Vous entendiez sa voix, c'est lui qui disait c'est honteux. Il intervenait régulièrement sur Sud Radio. Il était toujours adorable, toujours passionné, et on se régalait toujours à l'entendre, qu'on soit pour ou contre l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça qu'on voulait dire qu'il nous manque, René Malville.